tous, aujourd'hui on va parler des ensembles de nombres. En fait, il existe plusieurs familles de nombres. Regardez ce schéma qui va représenter les différents types de nombres, on appelle ça des ensembles. Et on va commencer par l'ensemble le plus petit ici, symbolisé par la lettre grand N. C'est l'ensemble, on appelle ça des entiers naturels. Ça bouge un peu. Alors qu'est-ce que c'est les entiers naturels ? C'est en fait les premiers nombres qu'on a utilisés dans notre histoire, donc probablement durant la préhistoire, qui nous sont utiles pour dénombrer des choses, pour compter, tout simplement. Donc on pouvait compter par exemple des mammouths, et on disait il y a 2 mammouths, 3 mammouths, 5 mammouths, etc. Donc naturel, c'est ici un synonyme de positif. Vient ensuite la famille notée grand Z, donc c'est l'ensemble des entiers relatifs. Alors on dit relatif, ça veut dire relativement à quelque chose, c'est relativement à 0. Parce qu'on va avoir les entiers positifs, mais également des entiers négatifs, comme moins 4, moins 10, etc. Donc notez que dans cette famille, ça contient et les négatifs et aussi les positifs. Donc on va retrouver des entiers naturels dans l'ensemble des entiers relatifs. Ok ? Donc ça c'est bien. Et après on a eu besoin d'autres nombres. Si par exemple j'ai 3 baguettes de pain et que je veux les partager en 2 personnes, 3 divisé par 2, ça ne me donne pas un entier. Ça me donne un nombre qu'on a appelé 1,5, qui est en fait un nombre décimal. Donc on appelle ça l'ensemble des nombres décimaux. Plus rapidement, les décimaux. Donc on a par exemple 3,2, 1,5, etc. Donc c'est un nombre qui en fait a une partie décimale qui est finie. Ça veut dire qu'on peut l'écrire. Mais notez que par exemple 3,0, c'est bien un nombre décimal. Donc n'importe quel entier est en fait aussi un nombre décimal parce qu'on peut écrire ,0. Alors la définition vraiment rigoureuse mathématique d'un nombre décimal, c'est un nombre que l'on peut écrire sous la forme un entier divisé par une certaine puissance de 10. Par exemple, 3,2, je peux dire que c'est en fait 32 divisé par 10, 10 puissance 1. Donc ça, c'est pour démontrer rigoureusement qu'un nombre est en fait un nombre décimal. Très bien. Donc on a dit un nombre décimal s'écrit avec une partie décimale qui est finie. Et je précise parce que dans la famille, dans l'ensemble qui vient après, qu'on appelle l'ensemble des nombres rationnels, il y a certains nombres qui ont une écriture infinie. Alors ces nombres-là, vous les connaissez. Il y a par exemple la fraction 1 tiers. Je suis obligé d'écrire ce nombre sous la forme d'une fraction, parce que sa forme décimale n'existe pas. C'est à peu près 0,333, etc. à l'infini, mais je ne peux pas l'écrire. Donc ça ne peut pas être un nombre décimal. Il rentre donc dans la famille des nombres rationnels. Et pour être rigoureux, un nombre rationnel, c'est en fait un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction. Donc de la forme a sur b, avec a et b des nombres entiers, et bien sûr b différent de 0, parce que vous savez bien, on n'a pas le droit de diviser par 0. Et comme tous les ensembles sont compris les uns dans les autres, si je prends un entier, par exemple, mettons 4, on sait que c'est également un nombre décimal, parce que je peux écrire 4,0, et c'est également un nombre rationnel, parce que je peux l'écrire sous la forme d'une fraction. Rien ne m'empêche de l'écrire sous la forme 4 sur 1. Et voilà, c'est bien un nombre rationnel. Et il y a encore un ensemble qui est plus grand, symbolisé par la lettre grand R, c'est l'ensemble des nombres réels. Donc on appelle ça tout simplement les réels. Ça comprend tous les nombres précédents, donc tous les rationnels, tous les nombres qu'on peut écrire sous la forme d'une fraction, plus d'autres. Car effectivement, il y a certains nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction. Certains nombres un petit peu particuliers. Comme par exemple, le nombre pi. Nos grands-parents utilisaient parfois une approximation du nombre pi, ils disaient c'est environ 22 septièmes. Vous pouvez tester, ça se rapproche effectivement du nombre pi, mais c'est pas précis. Et on ne peut pas trouver une fraction qui soit vraiment égale au nombre pi. Donc on appelle ça un nombre irrationnel. Un autre, c'est par exemple le nombre racine de 2. Tapez-le sur la calculatrice, vous allez vous rendre compte que la partie décimale est infinie, et en plus il n'y a aucun motif qui se répète,
Donc c'est vraiment un nombre qu'on ne peut pas écrire sous la forme d'une fraction, donc que l'on qualifie de irrationnel, mais qui fait quand même partie des nombres réels. Je vous rappelle que racine de 2, c'est un nombre positif qui mis au carré donne 2. Et bien évidemment, tous les nombres précédents, donc qui appartiennent aux ensembles antinaturels, antirelatifs, décimaux, rationnels, c'est aussi des réels. Donc on va y retrouver dedans 6, 3,7, etc. Pour les réels, on peut en fait dire que c'est tous les nombres qu'on peut placer sur une droite graduée. Donc tous les nombres que vous manipulez. Voilà pour la théorie. Passons à la pratique. Des exercices que vous pouvez retrouver sur contrôledemaths.com. Je vous propose ici des nombres, et on va s'intéresser à quels ensembles est-ce qu'ils appartiennent. Est-ce qu'ils appartiennent à grand N, à grand Z, grand D, grand Q et grand R. Donc moins 3,8, est-ce que c'est un entier naturel? Non, c'est pas un entier, parce qu'il y a une partie décimale 0,8. Donc il n'appartient pas à grand N. C'est pas un entier relatif non plus. Est-ce que c'est un nombre décimal? Bien oui, parce que j'ai pu l'écrire, la partie décimale est finie, et en plus, je pourrais écrire moins 3,8 sous la forme moins 38 sur 10. Donc ça me prouve que, effectivement, ça appartient bien à grand D, et vu que c'est un nombre décimal, c'est forcément aussi un nombre rationnel, et c'est bien sûr aussi un nombre réel. De toute façon, ça sera toujours un nombre réel. Passons à 22 tiers. Même exercice. Est-ce que c'est un entier naturel, un entier relatif, un nombre décimal, un rationnel ou un réel? Donc la calculatrice peut un petit peu nous aider ici. 22 divisé par 3, ce nombre-là, représenté par la fraction 22 tiers. La calculatrice nous donne une forme approchée à 7,33333, etc. Donc clairement, on voit que ce n'est pas un entier, ni positif, ni même relatif. Et d'après la calculatrice, qui a une taille d'écran fixe, moi je me doute bien que les 3 ici, je me doute qu'ils continuent à l'infini. Donc ce n'est pas non plus un nombre décimal. C'est un nombre rationnel, pourquoi? Parce qu'il est écrit sous la forme d'une fraction, directement. Donc d'après la définition, c'est bien un nombre rationnel. Et c'est forcément aussi un nombre réel. Dernier nombre, même exercice, mais avec ici un petit piège. Tout simplement parce que le nombre ici 21 tiers est présenté sous la forme d'une fraction. Donc on aurait tendance à se dire, ce n'est pas un entier. Mais en fait, 21 tiers c'est 21 divisé par 3. Et vous savez très bien que 21 divisé par 3, ça fait 7. Donc ce nombre-là est en fait un entier plus ou moins déguisé. Donc vu que c'est un entier et positif de surcroît, il appartient à grand N. Et en cascade, il appartient du coup forcément à grand Z, à grand D, à grand Q et grand R. Et voilà. Si tu penses avoir compris, alors abonne-toi à ma chaîne et viens vite sur contrôledemaths.com. Tu y trouveras toutes mes vidéos, des cours et des exercices aléatoires corrigés. A bientôt.